Expérience de contrôle mental utilisant des décharges électriques, manipulation psychologique au moyen de drogue dure, tests et expériences horrifiques, le MK Ultra est l'un des projets les plus horribles menés par la CIA. Si le projet a été dévoilé au grand jour, les rumeurs circulent qu'il perdure encore. Voici 4 choses à savoir sur le MK Ultra. Celle sur l'Europe et le Canada va vous horrifier. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. 4. Dachau et le sérum de vérité. Bien avant que la CIA mette en place le projet MK Ultra, les techniques de manipulation mentale remontent déjà en 1920. Les Américains se sont basés sur les expériences nazies qui se faisaient dans les camps de concentration et principalement à Dachau. Au nord-ouest de Munich, Dachau était un camp de détention de prisonniers politiques qui servait de cobayes pour tester de nouvelles drogues. Les prisonniers sont souvent laissés pour morts ou paralysés. À partir de là, la pratique de l'administration de drogue ou autres substances sur les prisonniers était devenue courante. L'objectif consiste à obtenir de ceux-ci des informations. Aux États-Unis, les techniques et expérimentations psychologiques ont commencé vers 1941. Pendant la guerre, l'Office of Strategic Service, ou OSS, qui est l'ancêtre de la CIA, recherchait un sérum de vérité pour faire parler les prisonniers politiques. Les laborantins ont commencé par étudier la marijuana en mettant en place le Truth Drug. Ce dernier est un extrait de cannabis puissant sans goût ni odeur, mais ses effets étaient limités. Par la suite, les scientifiques ont enchaîné avec la mescaline, via le projet Shatter. La mescaline était déjà utilisée à Dachau. Aux États-Unis, elle sera expérimentée auprès de la marine qui va mettre en place un projet de recherche sur le contrôle mental avec des moyens chimiques. Mais à l'instar du cannabis, la mescaline avait des effets limités. C'est alors que les Américains découvrent le LSD. Mais celui-ci n'avait pas l'effet désiré. Le LSD produirait des distorsions de la vérité et de la réalité. Et pourtant, c'est à ce moment-là que le projet a pris un grand virage. Craignant que les soviétiques ne soient parvenus à effectuer un lavage de cerveau sur ces prisonniers, les Américains ont lancé le projet Bluebird en 1949. Celui-ci consistait à utiliser le LSD comme arme chimique. La substance sera versée dans de l'eau potable ou directement utilisée sur des patients, des malades mentaux, des étrangers ou encore des minorités ethniques à leur insu, afin d'étudier leur comportement mental. En 1951, le projet Bluebird devient Artichoke. De nouvelles procédures sont réalisées avec de nouvelles méthodes comme l'hypnose, les électrochocs, la privation de sommeil. De nouvelles substances ont été également administrées pendant les expériences. Cocaïne, héroïne, amphétamine en faisaient partie. 3. Le projet MK Ultra. Durant toutes ces expérimentations, le projet MK Ultra a été classé secret défense. Une grande partie des tests ont été réalisés à l'insu des personnes et sans leur consentement. En avril 1953, le projet MK Ultra a été mis en place et approuvé. L'enjeu de ce grand projet est l'élaboration de méthodes techniques et scientifiques pour contrôler et influencer la conscience, la psychologie, le comportement des individus. Pour ce faire, la CIA va utiliser de nombreuses substances avec de nombreux effets et pas les moins faibles. On parle d'effets de confusion, d'anémie, de paralysie, d'amnésie ou encore d'hallucinogènes. On parle également d'effets toxiques, d'impulsivité, de détérioration des capacités mentales, visuelles, auditives, de perception. Bref, de tous les pires effets que vous pouvez imaginer. Et pour ce projet, la CIA a demandé un budget de 300 000 $, un important financement qui sera retiré secrètement et sans trace du budget annuel sur la recherche et le développement de la CIA. Les premières expérimentations humaines dans le cadre du projet MK Ultra ont eu lieu aux États-Unis dans les hôpitaux psychiatriques entre Boston, New York ou Lexington. À Boston, c'est le professeur Robert Hyde qui expérimente les premiers effets du LSD avec une centaine de volontaires. À New York, le LSD et la mescaline étaient utilisés sous forme pharmaceutique ou sous forme d'injection. Cette expérience a pourtant conduit à la mort d'un patient de 42 ans qui était traité au centre thérapeutique. Selon les rapports, Harold Blower, en suivi psychiatrique après son divorce, a été traité avec les médicaments au LSD. Et il est décédé à la suite d'une overdose. Dans l'hôpital de Lexington, qui était avant tout un centre de détention pour toxicomanes, le LSD est administré sous forme de dose quotidienne de 140 microgrammes par jour. Le but de cette expérience est de comprendre la dépendance et la tolérance aux drogues. Les résultats des études ont mis en lumière les effets barbituriques des substances administrées. Parallèlement aux expériences en hôpital, des simulations du comportement à distance ont été également réalisées. L'expérience en question consiste à faire porter des électrodes à des chiens et stimuler électriquement leur cerveau à distance.
Cette expérience a permis d'agir sur le comportement des animaux car les chercheurs ont réussi à les faire courir, changer de direction ou s'arrêter à travers cette simulation. Tous les résultats de ces expériences ont été remis à la CIA de façon confidentielle et seront exploités par ces derniers. 2. Le projet au Canada et en Europe. Le projet MKUltra ne s'est pas arrêté aux États-Unis. Et vous serez peut-être surpris de savoir qu'une partie de l'expérimentation a été réalisée au Canada et dans quelques pays de l'Europe. Au Canada, les expériences ont été réalisées dans un centre psychiatrique et non plus sur des prisonniers politiques, mais sur des prisonniers lambda. Les patients sont drogués à l'aide d'un cocktail de substances, puis réveillés tous les 2 à 3 jours par des électrodes avec des courants 20 à 40 fois plus puissants que la norme. Pendant plusieurs jours et semaines, ces patients subissent un lavage de cerveau à l'aide d'un magnétophone qui répétait le même message en boucle. La CIA va financer cette expérimentation sous la couverture de Human Ecology Fund. En Allemagne, le projet Bluebird et Artichoke ont été menés à Camp King, où les techniques d'interrogation étaient réalisées sur des prisonniers soviétiques. Ce centre de détention secret était le laboratoire de plusieurs médecins, psychiatres et psychologues liés au projet Shatter. En France, des études réalisées bien plus tard ont permis de comprendre que vers 1951, un empoisonnement par LSD de la population locale aurait été réalisé par voie aérienne. La substance vaporisée a empoisonné la population en se déversant sur le pain du boulanger. J'en parle dans une autre vidéo, celle du pain maudit. 1. Des conséquences inimaginables. Ces expériences menées secrètement par la CIA ont conduit à des conséquences inimaginables. Mort lente, paralysie, séquelles psychologiques, troubles de sommeil, amnésie font partie des effets des expérimentations. De nombreux patients et familles des patients internés dans les centres psychiatriques ont continué à dénoncer des pratiques abusives et violentes. Vers 1970, des révélations sur le projet MKUltra de la CIA ont commencé à fuiter. Des patients des instituts psychiatriques ont engagé des procédures contre l'agence et ont eu gain de cause en 1988. Vers 1972, la fin du projet est imminente, les pratiques étant dévoilées au grand jour. Le directeur de la CIA, Richard Helms, ordonna la destruction des archives du projet rendant difficile la compréhension exacte des expérimentations. Un autre fait louche qui a également suscité les réactions a été la mort du Dr Frank Olson. C'est le principal chimiste qui a travaillé pour les recherches de l'armée américaine sur les armes biologiques et le contrôle mental via les drogues. Selon la version de la CIA, le scientifique serait mort après avoir ingéré par accident du LSD. Il a d'abord souffert de dépression, puis sera consulté dans un établissement psychiatrique, puis envoyé dans un établissement spécialisé. Selon toujours le gouvernement américain, il se serait défenestré depuis sa chambre d'hôtel au 13e étage. Mais le fils du scientifique, Eric Olson, ne croit pas à cette version. Selon lui, son père a été assassiné et il a demandé l'exhumation du corps. Une autopsie a permis de savoir que le docteur Frank Olson a reçu un coup avant de tomber de la fenêtre et le district a ouvert une enquête pour homicide. Malheureusement, l'enquête n'a pas abouti faute de preuves. En 1974, alors qu'un journaliste tente de mettre en lumière les activités clandestines de la CIA, le gouvernement américain met en place 3 commissions qui se chargent d'enquêter sur l'agence. La commission Rockefeller rapporte de nombreux faits comme l'ouverture du courrier des citoyens ou la surveillance de groupes dissidents ainsi que les expérimentations sur des sujets humains sans leur consentement. La commission Church, en 1975, détaille de nombreux programmes secrets comme le stockage d'agents chimiques, l'espionnage des citoyens américains ou l'assassinat de chefs d'État étrangers par la CIA. En 1977, plusieurs documents liés au projet MKUltra ont été retrouvés et le directeur de l'agence de l'époque a été auditionné. En 1995, le président Bill Clinton s'est excusé en public pour toutes les actions et expériences menées sur le sol américain. Malgré toutes les enquêtes, la culpabilité de la CIA n'a jamais été déclarée. Les enquêtes se finissent la plupart du temps sans preuve. Toutefois, plusieurs victimes ont tout de même tenté d'interpeller en écrivant des livres ou des mémoires sur les expériences qu'ils ont vécues. Et puis, cela n'a pas empêché de réduire l'agence. De nombreuses théories du complot affirment que le projet MKUltra jouerait un grand rôle dans le nouvel ordre mondial que les puissants envisagent d'établir. La manipulation mentale serait désormais mise en œuvre en masse dans l'industrie médiatique et culturelle à travers les réseaux sociaux, le cinéma, la musique et bien d'autres choses. Qu'en pensez-vous de cette théorie? Croyez-vous que les médias eux aussi participent au projet MKUltra? Vos commentaires sont les bienvenus. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.